Salut les sparonautes. Alors deuxième petite sortie aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de vent. Il est prévu entre 5 et maximum 7 nœuds de vent. Bon là je pense qu'on doit être à peine à 5. Mais on avance, hein, si on regarde la cardinale derrière, on avance un peu. Là on fait du... Ah bah il m'indique un nœud, mais bon c'est pas vraiment fiable ce truc. Là je me demande même s'il n'est pas bloqué. Non. Parce que tout à l'heure on avançait à 2 nœuds, on avançait un peu plus vite. Euh, Donc voilà, j'ai eu un peu plus de facilité à... Hop, un peu par là, Rachel. Voilà, maintenant qu'on a passé la cardinale, voilà. Euh, un peu plus de facilité à monter les voiles. Par contre, bah, les port-battages nous emmerdent à chaque fois. Là, je sais pas. Ça serait pas mal qu'on trouve des fixations de pare-battage qui se mettent à l'arrière. Là, on les range dedans. Parce que franchement, à chaque fois, c'est Rachel qui les rentre en plus quand on sort du port et bah, elle fait pas attention et elle passe par-dessus les... Elle passe par-dessus les écoutes. Voilà. Euh, donc il y a du beau temps. On avance quand même un poil plus vite que l'autre jour, hein, quand même. Donc c'est déjà un peu plus sympa. Après le vent il va peut-être forcer un peu. On est un peu plus au large que la dernière fois parce que ce bateau il était là déjà la dernière fois. Et on l'avait pas dépassé, là on l'a dépassé. Hop, je sais pas si on le voit là-bas. Euh, et au niveau des voiles, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a toujours cette histoire de goupilles de baume là, que je suis obligé de descendre et d'enlever à chaque fois. Parce que, bon là c'est vrai que du coup j'ai descendu la baume un peu trop et pas assez monté la voile, je pense que je peux monter plus haut là-haut. Je sais pas, ça veut pas monter la caméra bien sûr. Évidemment, puisqu'elle est sur... voilà, donc comment je sais plus comment on fait pour pouvoir la bloquer, voilà, comme ça. Voilà. J'ai encore, je sais pas, 20 cm de rab pour monter là-haut. Mais bon, de toute façon, même en montant 20 cm de rab, ça ne me ferait pas monter au-dessus de la goupille. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement la voile est un peu trop grande, je sais pas trop. Euh, donc Rachel est à la barre. Elle a toujours autant de mal à garder son cap. En fait, elle n'arrive pas à gérer l'inertie. Donc bah, elle réagit trop tard quand il faut réagir sur le vent et puis sur le bateau. Ou alors, des fois, elle reste trop longtemps sur un changement de cap et donc du coup, elle n'anticipe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui laisse la barre au maximum pour que là, tu vois, tu vois, tu vas trop. Là, tu t'inverses, Rachel. Tu es en train d'inverser ton vent là. Tu es en train de perdre ton vent là. Le vent, regarde, je t'ai dit, il faut qu'il soit à 45 degrés de ta voile là. Surtout que nous, on n'a pas vraiment de cap, on s'en fout. Voilà. Et oui, tu as encore inversé ta manœuvre. Voilà, comme ça. Maintenant, tu repars de l'autre côté pour le remettre dans le bon coup. Voilà, et tu gardes tout droit. Voilà. Légèrement par là. Voilà, on est allé un peu trop loin. Voilà. Voilà, Rachel, c'est ça. Hein. Son problème, c'est qu'elle perd tout le temps le vent. Et puis bah, après, le bateau, il est presque prêt à faire demi-tour. Hein, puisque il faudrait carrément tirer un bord hein, dans ces cas-là. Mais voilà, c'est ça, c'est son gros souci. Elle n'arrive pas à garder un cap. Ça, il n'y a rien à faire. Et pourtant, il faut qu'elle apprenne, hein, parce que quand je m'occupe des voiles d'affaler ou de monter les voiles, eh ben, il faut bien que quelqu'un garde le bateau le nez dans le vent, et etc. etc. Puis ben, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Imaginons un jour je suis malade, il faudrait rentrer, et elle est la seule à manœuvrer, il faudra bien qu'elle puisse y apprendre. Mais voilà, il faut vraiment qu'elle apprenne à anticiper le bateau. Non, là tu es en train de perdre encore ton vent. Par là. Et c'est toujours du même côté, hein. T'as un œil qui louche. Regarde ta girouette où elle est. Bon là elle bouge parce que c'est la vague. Voilà. Voilà, là maintenant tout droit. Et voilà, je suis toujours obligé de la remettre dans le cap. Voilà, c'est pas un bon pilote automatique.
Il va falloir que j'apprenne à l'utiliser, ce pilote automatique, au moins comme ça, on gardera le cap. À l'intérieur du bateau, eh ben, on a fait quelques aménagements de déco. Là, je profite qu'il n'y a rien et personne pour vous montrer ça. Hop. Alors, bon, c'est pas grand chose, hein, mais j'ai adapté cette lampe que j'ai trouvée, qui marchait avec une pile à l'origine, et bien entendu, ça bouffait la pile. Alors moi, ben, je l'ai branché en 12 volts. Et j'ai caché le fil dans le cordon, c'est sympa. Et puis bah, je me sers de l'interrupteur du néon qui fonctionne plus depuis longtemps derrière. Voilà. Toc. Hop, voilà. Donc si ça vous intéresse, eh ben, j'en fabrique en 12 volts comme ça, avec une lampe à LED à l'intérieur, comme ça ne bouffe pas l'électricité. Elle est en vente sur le site. Voilà. Enfin pas celle-là, hein, mais une que je vous fabriquerai. Après j'ai trouvé ces petits poissons là, j'ai trouvé ça rigolo. C'était au rayon Noël. J'ai mis un bout autour des instruments là pour faire une décoration un peu plus finie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'ai trouvé cette bouteille, j'ai trouvé vachement sympa cette bouteille. Et on l'a remplie de coquillages qu'on ramasse avec Rachel quand on va promener. Voilà. Donc il y a une petite lampe, une guirlande dedans, donc on peut allumer la guirlande, elle passe un peu partout. Et puis j'ai trouvé ça, j'ai pris aussi parce que pour de la déco, c'était vraiment pas cher, dans moins de 3 €. Et puis même la bobine, je la trouve jolie. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait hein, en aménagement intérieur. On a eu beaucoup plus de bricolage, hein, pas mal de problèmes avec les pompes, des entrées d'eau dans la cale. Pas mal de petits problèmes comme ça qu'on a corrigés. Donc, bah voilà, petite sortie d'entraînement. On n'a pas encore essayé de monter le phoque, hein, parce que le spi, ce sera une autre fois. Là, on commence juste à apprendre à régler un peu les voiles, à connaître un peu les cordages, les repérer, les ranger au fur et à mesure. Alors, je prends note de tout ce que vous me dites, les abonnés sur le site internet. Comme la dernière fois, on m'avait dit, il ne faut pas mettre les doigts derrière les winches. Et ben voilà, je les mets plus derrière les winches. Alors j'ai regardé sur internet exactement comment fonctionnent ces winches, parce qu'ils sont particuliers ceux-là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom américain, anglais pardon. Hein, donc ils coincent là qu'on peut voir. Hein. Donc ils sont plutôt pratiques, ils ont été changés. Mais voilà, je ne savais pas comment les utiliser, comment coincer le cordage dedans. Ben maintenant, c'est fait. Je sais. Donc, vous voyez, je continue à apprendre tout seul, enfin avec Rachel, en regardant des vidéos, en regardant des tutos. Hein, on s'est acheté 2 gilets aussi automatiques chacun. Hein oui, pas chacun 2. Hein. C'est mieux ça, parce que l'autre là, j'arrive Bah oui, hein, c'est quand même plus confortable. Et puis bah, c'est rigolo quand on voit Rachel le mettre parce qu'elle tourne pendant 5 minutes pour trouver le sens. Oh, t'arrêtes de moquer toi. Un jour elle va le passer entre les jambes, Oh, ça va être rigolo. Fini, oui. Voilà, alors capot 200, ouais, presque 230, pas tout à fait 200, enfin pas 240 en tout cas. On va un peu n'importe où. Hein. Pour l'instant on suit surtout le vent et puis ben, on peut voir que là-bas tout au bout on va peut-être un peu justement après tirer un peu plus vers la Camargue là-bas, je sais pas. Parce que là-bas il y a la Camargue. Là on est un peu sorti de tous ces ports polluants là. Bruyant, on entend un bateau qui tourne. Au port c'est un peu plus bruyant parce que la cardinale est toujours là, on avance vraiment pas vite. C'est un peu plus bruyant parce que bah, c'est les vacances, il y a un peu plus de monde. Alors on aurait bien envie de
d'aller au mouillage, mais ici, bah, c'est pas évident, quoi, parce qu'il faudrait vraiment aller loin. Passer Marseille et pour aller du côté Toulon là-bas, tranquille, un peu plus tranquille, même après Toulon, hier, tout ça, c'est vachement plus cool, mais ça fait quand même assez loin. Et de l'autre côté, bah, côté Camargue, on se méfie parce que bah, on connaît pas trop. Tout ce que je sais, c'est que la côte, elle va loin, 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 loin là-bas. On connaît pas trop, et puis bah, la Camargue, il y a souvent du vent, des fois il y a une tempête qui se lève sans prévenir. Ah, un voilier au moteur là-bas. Sans prévenir et qui n'est pas souvent affiché sur la météo. Voilà, j'essaye de mettre le pilote automatique. C'est pas évident. C'est pas que c'est pas évident, c'est qu'il a du mal à... Enfin, je sais pas s'il garde pas bien son cap ou pas, mais le vent tourne tellement que j'ai l'impression qu'il perd son cap, mais en fait ça doit être le vent. Alors, on va se mettre au 180. Alors quand je regarde en haut, en bas, le pilote, je mélange tout. Alors là, un avion transport militaire accompagné de son escorte. Alors c'est le plus petit avion, le plus bruyant, c'est ça qui est marrant. Bon, apparemment, ben, ça garde le cap de ce que je regarde. Alors là, il est au 180 et la boussole, elle m'indique pas trop 180. Alors est-ce que c'est elle qui est pas réglée? Je sais pas. Faut vraiment que je vérifie ça. Il faut que je trouve, je prenne une autre boussole pour vérifier ça. Le GPS, le téléphone. Ah, peut-être en regardant avec le téléphone tout à l'heure. Ouais. J'ai du mal quand même avec la voile, avec, avec le génois, parce que je sais pas si je suis correctement, mais là ça fait cette poche là, je sais pas, ça me paraît pas logique. Donc je pense que je passe pas correctement. Je vais essayer de mieux montrer. Mais moi ça me paraît pas logique de passer ici au-dessus. Là, alors peut-être que moi à mon avis il faudrait plutôt que ce soit derrière. Mais si c'est derrière, eh ben, ça va poser problème si je passe l'écoute derrière, ben après ça pose problème. Enfin, ouais, je suis un peu, je sais pas trop. Ouais. Alors, avec une seule main, c'est pas évident.
j'aime pas quand ça se met comme ça, moi. Je sais pas. Voilà. Bizarre, bizarre, bizarre. Je sais pas ce qu'elle doit être. Parce que il y en a qui me disent d'un côté, il y en a qui me disent de l'autre. Alors moi, je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'elle soit devant le garde-corps là, ou derrière? Je sais pas trop. Bon là, vu que je vais me libérer, poser la caméra pour pouvoir faire mes 2 tours de winch, parce que là je l'ai mis comme ça, mais c'est pas bien. À mon avis, je sais pas sur quoi je suis. Je sais pas si je suis sur vidéo, j'espère. Voilà, donc là j'ai bien mis mon winch correctement. Ouais. Voilà. Ah, ça me paraît plus joli comme ça, c'est sûr. Ça me paraît plus logique aussi. Mais c'est vrai que souvent, les vidéos que je regarde, bah, les gars, hop, ils ont toujours des enrouleurs. Donc du coup, bah, leur voile, elle commence plus haut en fait. Elle commence au niveau du dessus du balcon. Alors comme ils commencent au-dessus du balcon, bah eux, ils ont pas ce souci. Alors, je sais pas, est-ce que c'est normal ou pas? Bon, on avance vraiment doucement, hein. Le GPS, bah, bien sûr, le téléphone n'a plus de batterie. Donc bien entendu, je ne sais plus à quelle vitesse j'avance, étant donné que le speed là, bah, l'hélice est bloquée. Et je n'ai pas de combinaison pour me mettre à l'eau, pour débloquer tout ça. Parce que j'aurais une combinaison, je me mettrais à l'eau et j'irais nettoyer tout ça, mais là, c'est pas possible. La coque doit être vachement bien encrassée, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vent, mais bon, on devrait quand même avancer un poil mieux que ça. Là-bas, il y en a un qui rentre au moteur encore. Ah bah, il s'emmerde pas comme il est contre le vent. On avance on s'écarte vers le large, voilà, on est en parallèle à celui-là là-bas. Bon, ouais. Alors le truc, le pilote automatique, hein, comme on a vu la dernière fois, c'est bien pour garder un cap. C'est tout, hein. Parce que effectivement, il évite. Je peux venir jusqu'à 0 ici, donc ça fait pas grand chose. Hein, et pousser, c'est pareil, je suis presque à fond. Donc c'est vraiment fait que pour garder un cap et pas prendre un cap. Hein. Sinon, c'est vrai que c'est pratique. C'est surtout pratique pour pisser. Hein, Rachel? Pour moi, aller pisser, c'est pratique de mettre le pilote. Ah, il y a encore les avions qui vont arriver, ça va faire du bruit. Alors, on va couper avant.
En tout cas, il y a moins de monde que la dernière fois quand on est sorti. Donc c'est un peu plus tranquille. On avance doucement, mais on avance. C'est sûr que l'état de la coque n'arrange rien. On est bien d'accord là-dessus. J'en profite pour tout vous montrer. Vous voyez, hein, cette goupille là, ben, je suis obligé de l'enlever parce que sa place c'est ici normalement. Voilà. Donc on voit bien que je suis bien en dessous. Et là-haut, bah, ouais, je peux monter un poil, mais je pense pas que ce soit ça qui me fasse monter au-dessus. Parce que là, il y a de là, en fait, si ça pose dessus. Donc ouais, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit peut-être que la voile est trop grande. Bon, c'est bizarre. Faudra aussi que j'apprenne le fonctionnement pour les riz. Parce que bah, je sais pas encore comment ça marche. Et puis un jour, je serai peut-être bien content de savoir comment ça marche. Pour prendre des riz. Delta Voile. Ouais. En tout cas, elle n'a pas 40 ans puisque ça commence le téléphone par 04. Donc à l'époque, il y a 40 ans, on n'était pas des numéros de téléphone, on n'avait pas des numéros de téléphone comme ça. Elle a été réparée, là je vois au milieu, il y a eu une déchirure. Elle est sale cette voile. Alors, une grande machine à laver. Devant, elle est un peu plus propre. Elle est moins abîmée aussi. Ah, il faut. Est-ce que quelqu'un peut me donner. Alors, hop, je retourne à l'avant pour vous expliquer ça. Voilà. Un truc pour nettoyer ça. Parce que c'est plein de verre de gris. Alors, nous, en plongée, on utilise un acide spécial. Je me souviens quand j'étais en plongée, on avait ça, c'était une bouteille marron, un peu style celle que je vous ai montré tout à l'heure, là, que j'ai mis les coquillages dedans. Elle ressemblait à ça, une bouteille marron en verre. Et dedans, il y avait un acide un peu sirupeux, mais je ne sais plus de l'acide quoi. Et on nettoyait nos détendeurs métalliques, parce qu'à l'époque, on avait encore des premiers détendeurs métalliques. Et on nettoyait tout le métal et le chrome, tout ça. Quand c'était vert, avec ça, on mettait à tremper les pièces dedans. Ou alors avec un pinceau, on en mettait dessus. Et ça moussait de suite, ça enlevait le verre de gris, le sel, tout ça. Alors, par contre, je me souviens plus de comment ça s'appelle cet acide. Ou alors, si vous avez, vous, un autre produit pour nettoyer ça, parce que bah, il faudra aussi que, là ça va celui-là, il y en a certains qui sont un peu durs. Et je pense que ça serait pas mal. Ça serait pas mal de les nettoyer. Si vous avez la solution, les produits qu'il faut pour ça. Et autre chose aussi, je voulais vous demander. Ah bah j'en profite hein, pendant que j'y suis, je vous demande tout. Là c'est calme. Hop. Le pilote automatique tient bien la route, donc il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Qu'est-ce que c'est, je voulais vous demander déjà. Mince, j'ai perdu. Ah oui, là, ces espèces de. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ces trucs qui sont en une matière un peu bizarre, on dirait un peu du bois. En fait, ils sont un peu durs. Ils sont durs. Alors, est-ce que je peux mettre du 3 en 1, du dégrippant dessus, ou est-ce qu'il y a une huile spéciale à mettre là-dessus? Parce qu'ils sont tous comme ça.
en plastique et quand je tire dessus, vous voyez, bah, ça réagit pas bien. Bon, les cordes en plus, c'est pareil. Si vous avez un truc pour les cordes, parce que je trouve que les cordes, là ça va, mais il y a des endroits, elles sont rigides, elles sont raides. Alors, est-ce qu'elles sont mortes ou est-ce qu'on peut les faire tremper dans quelque chose pour qu'elles se ramollissent? Peut-être qu'elles sont pleines de sel, je sais pas. Euh, on peut voir par exemple que celle-ci, enfin les cordes, oh, c'est pas bien ce que j'ai dit. Hein. Bon, vous avez rien entendu là, les bouts. Celui-ci, on voit qu'il est neuf. Donc oui, il est bien mou, là, il est impeccable. Mais ceux-là, ils sont raides, ils vont mal. Pareil pour ici. Donc, est-ce qu'il y a un truc pour les nettoyer, pour les assouplir ou pas? Ou est-ce qu'il faut carrément les changer? Et enfin, un dernier truc aussi, je voulais vous demander. Je sais pas pourquoi la baume est toute piquée comme ça. D'ailleurs, bah tiens, si ça se nettoie, ça, si vous le savez, si on peut nettoyer avec quelque chose aussi. Mais bon, même le mât, hein, de toute façon. Enfin, ça, c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous demander aussi, hop, c'est au niveau de ce bout qu'il y a là. Moi, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, ici aussi, c'est un truc en bois. Et est-ce qu'il y a un produit à mettre dessus pour qu'il glisse mieux ou pas? Voilà. Ou est-ce qu'il faut que je peux mettre du 3 en 1? Je sais pas. Là, en fait, bah, ce bout, donc, il fait bien ses 3 ou 4 tours là-dedans. Là, c'est bien dans les poulies. Mais je trouve qu'il y en a énormément. Regardez. Donc ça gêne plus qu'autre chose. Alors, est-ce que comme moi, vous pensez que c'est trop long? Parce que à ce moment-là, je le réduirai parce que là, franchement, c'est très long et bah, c'est plus gênant qu'autre chose. Donc, est-ce que vous savez quelle longueur il faut que ça fasse après le coinceur ici? Je sais pas quelle longueur il faut lâcher. Ou est-ce que je compte tout simplement en mettant le rail au zéro, là, au minimum, en poussant tout par là, ben ouais, poussant tout par là et en mettant la baume à 45 degrés, je sais pas, par rapport au bateau. Euh, Dites-moi s'il y a une longueur spécifique, parce que là, moi, je trouve que c'est très long, ou alors c'est normal, peut-être, je sais pas. Voilà mes questions. Mes questions. Bah, il marche bien en fait, hein, le petit truc là. C'est un peu bruyant de temps en temps, il fait un peu du bruit quand là il fait des petits coups, mais des fois il fait du bruit. Bon, on voit qu'on a bien avancé, on s'est écarté du bateau. Lentement, bien sûr, hein, mais on avance. Là, on voit la pointe avec le, le phare là de je sais pas quoi. Derrière, ça doit être Martigues peut-être. Martigues ou Marseille, je sais pas. Donc on a bien avancé. Ce serait un bon vent pour se barrer du côté par là, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Et il avance le gros bateau là-bas. Ok, ben on va essayer de tirer un bord. Quelle heure il est? 3h moins 10. Peut-être tirer un bord pour pas trop s'écarter parce qu'après on va mettre trop longtemps. Alors au niveau du moteur, eh ben ça va mieux. Alors tout à l'heure, j'ai mis le moteur jusqu'à un moment donné à fond. Alors à fond, il a commencé un petit peu à fumer léger, mais fumer noir. Donc ça me plaît pas trop. Donc du coup, je l'ai ralenti un quart et aux 3/4 de sa puissance, il tourne bien, il fume pas et bah, il avance plutôt pas mal. Mango du c'est la Fort de Couronne. Vous êtes Fort Éclair, bonne journée à vous. On était à combien? 4 nœuds hein, tout à l'heure, Rachel? Voilà. À 4 nœuds, bon, je trouve que c'est pas mal, 4 nœuds. Bien sûr, il pourrait sûrement aller plus vite, mais je vais pas bousiller le moteur. Donc à 4 nœuds, c'est bien, et il crachait bien l'eau au refroidissement, donc bah, je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait. Et pour ce qui est de la crépine, eh ben, je la nettoierai le jour où on sortira le bateau pour la nettoyer ou la changer s'il faut la changer. Voilà. J'attendais une réponse justement de la personne qui m'a dit que ça servait à rien d'avoir mis un clapet anti-retour. Je sais plus qui c'est. Il m'a dit que ça servait à rien, au contraire même ça peinerait pour le moteur. Ben
moi tout ce que je vois c'est que ça marche mieux au niveau du refroidissement, j'ai pas de problème. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, tant que je ne peux rien faire d'autre. Et le jour où je peux nettoyer ou changer la crépine, on verra si ça change quelque chose. À ce moment-là, je verrai si je l'enlève. Mais pour l'instant, moi, je sais que c'est que du mieux. Donc, je préfère laisser que du mieux que de griller le moteur. Et puis de deux, la question que je te posais justement, c'était à savoir, est-ce que la crépine, elle fait anti-retour, justement, elle empêche l'eau de redescendre ou pas? Je sais pas. Donc, si tu peux me le dire, moi, j'ai pas trop trouvé de réponse sur Internet pour ça. Donc, toi, tu dois le savoir. Alors, dis-le moi, est-ce que, parce que je t'ai posé la question sur le site, mais tu n'y es pas retourné depuis, je pense, donc tu n'as pas vu la question. Donc tu m'as pas répondu. Mais je voulais savoir, est-ce que justement la crépine qu'il y a en dessous, donc la prise d'eau pour le refroidissement moteur, ou si quelqu'un d'autre sait, est-ce qu'elle fait anti-retour ou pas? Parce que si elle fait pas anti-retour, je pense que j'aurai toujours le même problème. Mais bon, à voir. Une autre question aussi, je me posais là, parce que j'entends la radio, donc j'en profite aussi. Euh, est-ce est-ce que j'entends souvent des gens qui demandent des essais radio? Euh, Est-ce qu'il faut le faire systématiquement quand on sort? Ou est-ce qu'une fois qu'on sait que sa radio fonctionne, on peut le faire que de temps en temps et pas tout le temps? Un peu comme quand on faisait avec la CB, quoi. On faisait de temps en temps, on demandait, mais pas tout le temps. Mais c'est vrai que j'entends souvent des gens qui demandent. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'on sort, on demande avant? Ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire si on sait que sa radio fonctionne? Voilà, parce que j'ai pas non plus envie de le demander à chaque fois, puis de se faire engueuler après parce qu'on me demande trop souvent, je sais pas. Après, vous me direz, c'est peut-être leur boulot, ils diront rien. Mais voilà, si vous avez la réponse à ça aussi, ça fait pas mal de questions. Alors, si vous avez les réponses, eh ben, venez sur le site pour nous répondre. Et puis ceux qui y sont pas, toujours pas, eh ben, venez. Voilà, c'est bruyant tous ces avions. Il y a toujours du bruit, hein. C'est dingue, il y a toujours du bruit. Alors, on me dirait après, quand on est en ville, c'est normal, hein. Mais là, c'est incroyable la taille de cette raffinerie, là. Ça fait quelques kilomètres. Incroyable. Allez, on va tirer un bord et puis on va se retourner dans l'autre sens. On va laisser passer tranquillement le bateau, l'espèce de péniche de barge là-bas. Je sais pas si c'est un remorqueur qu'il y a devant. Ouais, peut-être, c'est possible. Ah, il est un peu loin, il me semble. Mais bon, c'est possible. Voilà. À plus tard.
pas le bateau vibrer et tout, mais on sent qu'on avance, quoi. Donc c'est déjà un peu plus sympa. Puis on le voit, on voit le drapeau là qui flotte. C'est déjà un peu plus sympa. Je vais remettre le pilote automatique. Un chalut là-bas. Et pas de derrière. Ils le suivent. Hein. Et les avions qui arrivent encore. Je reste appuyé. Non, t'appuies une fois sur le rouge. Alors là, il y a un peu du vent, probablement, parce qu'on est dans le sens de... On est au près. On va appeler ça comme ça, au près. Et on passe aussi près du bateau chinois ou japonais ou coréen, je sais pas, là, Manlin One. Costco Shipping. On avance bien là, on fait des pointes à 3 nœuds. C'est la première fois qu'on va aussi vite. On ressent le bateau quand on avance un peu plus vite, c'est ça qui est marrant. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a vraiment l'impression d'avancer, donc le vent nous pousse. Mais le vent nous pousse aussi en travers, parce qu'on s'est vachement approché du bateau. Donc ça nous pousse aussi en crabe, le vent. C'est impressionnant.
balèze hein, comme bateau. C'est tellement long qu'on en a du mal à le contourner tellement il est long. Mais bon, on n'est pas mécontent non plus de voir son arrière. Manquerait plus qu'on aille se plaquer contre lui. Ouais, on passe dans un cochonnerie. Bien, alors bilan de cette petite sortie. Alors quand on est parti, sortie facile, le moteur tournait bien, je vous l'ai dit, hein, tout ça. Il n'y avait pas de vent, pratiquement pas du tout même. On est arrivé en dehors du port, ben pareil, pas de vent. Donc on a essayé de tirer un peu vers le large. Ensuite, on a mis le... Ah ouais, on a essayé de prendre un vent arrière pour essayer de mettre les voiles en ciseaux pour voir ce que ça donnait. Ah, je croyais que ça filmait pas. Pour voir ce que ça donnait, mais en fait, bah, il n'y avait pas suffisamment de vent, donc le génois se dégonflait toujours, il balançait avec le mât, donc c'était pas terrible. On s'est remis en vent travers. Et on s'est écarté vers le large comme ça gentiment, et puis à un moment donné, bon bah j'ai dit on va faire demi-tour pour rentrer, parce que si on a mis 2 heures pour venir là, il faut encore 2 heures pour retourner dans l'autre sens. Et là, ben, en fait, on a eu un vent un peu plus fort. Oh, je sais pas, il devait avoir du 10 nœuds en rafale. Et bah, c'était sympa parce qu'on a un peu plus senti le bateau, il a commencé à agiter un peu. On est monté à 4 nœuds, un peu plus de 4 nœuds de vitesse et en étant auprès. Donc bah, c'était sympa. À un moment donné, bah, je me suis aperçu que de la navigation du bateau, quoi. Donc j'ai pu régler ça. En fait, vous savez, comme je vous expliquais à un moment donné sur la vidéo, quand on navigue, on avance aussi en crabe en même temps. Et bien là, grâce à ça, du coup, bah, comme je sais de combien à peu près on dévie, bah, je peux prendre ma route en fonction d'eux et par rapport à la force du vent. Et bah, ça va, je suis arrivé pas trop loin de la bouée de rentrée de port, hein, la bouée rouge là, sans tirer de bord, du coup, grâce à ça. Donc c'était sympa. On a pu constater que le pilote automatique bah, fonctionne très bien. Hein, c'est vrai que c'est vachement agréable quand même hein, de ne pas avoir de cap à garder. Là, ça allait tout seul hein, et on a vachement avancé droit finalement. On a vu le bateau chinois là, de très très près. Bah, c'était sympa en même temps, mais bon, on a bien passé. Hein, on s'est pas fait engueuler rien du tout, donc on a quand même respecté les distances, il n'y a pas de souci. Mais c'était sympa, on l'a bien vu de près, on s'aperçoit toute sa taille, c'est énorme. Et puis lui, il doit se dire, si tu me rentres dedans, gars, c'est toi qui vas morfler plus que moi. Hein. Un truc en ferraille pareil, contre nous en résine à côté, il n'y avait pas photo. Et puis, bon, après, je me suis mis. Alors, franchement, cette goupille-là, pour tenir la baume, ça me casse les bonbons, mais ça me casse les bonbons. Parce que, bien sûr, j'ai encore oublié de la remettre avant de descendre la voile. C'est galère, c'est galère, galère, galère. Faut vraiment que je trouve ce problème ou alors je fais un nouveau trou pour mettre la goupille plus bas. Mais là, franchement, c'est galère. Parce qu'en plus, bien entendu, bah, quand je descends la voile, euh, bah, j'ai pas détendu le. Je me rappelle plus du nom. Euh, Enfin, la baume par-dessous, là, je sais plus, là, qui va au mât. Je suis pas détendu, donc quand j'essaye de forcer pour la remonter, bah, bien entendu, ça va pas. Comme je vous ai expliqué aussi, les cordes sont raides et les planchettes en bois, là, des taquets et des poulies, bah,
sont un peu durs, donc du coup je galère à remonter suffisamment haut la bombe pour remettre la goupille. À un moment donné, pareil, c'est pas la drisse, mais bon, celle qui va en bout de baume, je l'avais complètement détendue pour que la voile se mette bien, mais j'avais oublié de la raccrocher au pied de mât. Donc du coup, après, quand j'ai détendu la voile, bien entendu, la baume est descendue jusque sur le roof, quoi, elle a posé sur le roof. Euh, voilà, il y a des petites galères comme ça à cause de cette goupille qui m'emmerde et de cette voile qui soit est trop grande, soit je sais pas. Mais il y a vraiment un problème. Alors je dis quitte à refaire un trou pour mettre la goupille plus bas, mais que j'ai pas à l'enlever et la remettre à chaque fois. Et c'est vrai que si je la mets pas, on voit la voile est vraiment pas tendue, ça fait vraiment moche. Et puis c'est pas normal. Donc il y a vraiment un souci. Donc il faudrait qu'on achète une chignole parce que on n'a pas de chignole là pour pouvoir remettre la goupille plus bas. Franchement, ça serait quelque chose de bien. Après, du coup, je me suis mis face au vent pour affaler les voiles et puis j'ai donné la barre à Rachel. Je sais pas ce qu'elle a fait à un moment donné. Elle a encore eu un bug, comme je dis, de manœuvre à l'envers. Voilà. Non, je sais pas, il y a des moments, elle lève la tête pour regarder la girouette et puis elle pense à autre chose et puis d'un coup, quand elle se remet à la barre, elle s'aperçoit qu'elle part du mauvais côté, mais en fait, elle fait pire parce qu'elle pousse du mauvais côté la barre. Bon, c'est vrai, hein, c'est pas évident, c'est pas comme un volant de voiture. Hein, on tourne pas à droite pour braquer à droite, c'est l'inverse. Donc, du coup, ça la perturbe. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise le vent de travers. J'étais en train d'affaler la voile qui s'est regonflée, la baume qui m'a poussé. Enfin, j'aurais pu tomber à l'eau, donc je lui ai fait comprendre que c'était dangereux quand même. Elle a complètement perdu le cap, elle s'est laissée dépasser encore une fois. Alors que je lui avais donné un repère à suivre, mais je sais pas. Elle n'a pas dû me regarder quand j'ai montré le repère, et puis elle est partie sur un autre repère, donc du coup, le bateau s'est fait pousser par le vent sans voile, donc du coup, il était plus pilotable, et il a presque fait un demi-tour tout seul, vu qu'elle s'est mise en vent de travers, et là, il n'y a que la coque qui s'est pris au vent, donc il a presque fait un demi-tour, mais moi j'étais sur le roof, et à un moment donné, ouais, ça aurait pu, bon, ça va, il n'y avait pas tempête et tout, mais c'est des erreurs à pas faire, quoi. Donc là, voilà. Ça, il faut vraiment qu'elle arrive à tenir le cap. Sinon, je serai obligé de tout faire au pilote. C'est dommage. Alors qu'on est deux. Sinon, voilà, la rentrée au port, c'était un peu galère aussi aujourd'hui parce qu'il y avait un peu de vent, donc du coup, et puis le bateau n'est pas rentré directement en marche arrière. J'ai essayé de rentrer dans l'autre sens, dans l'autre marche arrière, quoi, je veux dire. Et puis, en fait, il braque pas du tout, du tout. Ça frend un peu, ça frend beaucoup, il n'y a rien à faire, ça veut pas. Ça veut pas. En plus, le vent qui aidait pas. Donc, je suis ressorti de la traverse en fait, de là où on est garé. Et puis, je suis re-rentré à nouveau et là, on y est arrivé. Mais dès qu'il y a un peu du vent, c'est plus la même chose. Hein. La dernière fois, il n'y avait pas un peu de vent, donc ça a été tout seul les doigts dans le nez. Mais là, dès qu'il y a un peu de vent, et puis voilà. Mais bon, euh, moi, je suis quand même content. Je suis quand même content parce que là, franchement, aujourd'hui, j'avais envie de continuer, quoi. J'avais envie de me barrer du côté du golfe de Saint-Trope, là. Et s'il n'y avait pas eu du gros vent d'annoncer pour demain, je pense qu'on serait au moins resté au mouillage. Peut-être été côté Camargue et puis resté au mouillage. Mais là, ils annoncent du gros vent demain, dans la nuit, qui se lève dans cette nuit et demain. Donc, on ne prend pas le risque. Voilà, c'est dommage. Mais sinon, ouais, j'avais vraiment pas envie de rentrer, surtout quand j'avais le vent au près, là, qui allait super bien. Donc, c'est c'est frustrant quoi de devoir rentrer à cause de ça. J'ai pas été malade, donc bien. Et toi alors, du coup? Non, ça va. Oui. Après on va dire que je te laisse pas expliquer la journée. Non, non, ça m'énerve parce que j'y arrive pas, quoi. C'est surtout que des fois moi aussi ça m'arrive quand je pense à autre chose de me mettre à l'envers.
Mais le truc, c'est que je remarque de suite, je dis, oula, je vais du mauvais sens, donc je contre-braque, quoi, je veux dire, de l'autre sens. Et toi, non, tu continues dans le mauvais sens encore pire, tu forces. Et c'est ça le problème, c'est que tu vois que tu pars complètement à bâbord ou à tribord, et au lieu de dire, bah, je vais du mauvais sens, il faut que je mette dans la barre dans l'autre sens, dans ta tête, ça te dit, non, j'ai pas tourné assez fort. Alors qu'en fait, je t'ai dit, la barre en équerre, ça le fait pas. Ça fait un frein, mais ça ne vire pas. Donc, c'est ça le souci. Donc, pas encore assez d'habitude. Mais là, c'est vrai que tu as remarqué, en plus, ça m'a mis la voile à l'eau et tout. Bah, c'est pas bien, quoi. Alors que vent dans le nez, la voile, elle descend et elle descend sur le pont. Il n'y a pas de souci. Que là, vu que tu t'es foutu carrément en vent de travers, bah, le génois est allé dans l'eau. Hein, et bah, ouais, voilà, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment rester nez dans le vent. Et voilà, si tu étais resté nez dans le vent, ça l'aurait fait tout seul. Voilà, mais enfin, bon, c'est pas dramatique non plus, c'est normal, on fait des erreurs. Alors, je vous dis, si vous pouvez répondre aux questions que je vous ai posées, ben, venez répondre sur le site parce que c'est pas des questions qu'on pose juste pour vous faire plaisir, hein, non, c'est des choses qu'on a besoin de savoir, que je trouve important, moi. Vous allez peut-être dire non, ça n'a aucune importance, mais bon, moi je trouve que c'est important. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le site, hein, chaque fois que je mets une vidéo, il y en a quelques-uns qui viennent s'inscrire sur le site, donc c'est sympa. C'est pour ça que je continue à le dire, venez, rejoignez-nous sur le site. Servez-vous aussi sur le site du forum, vous avez du mal ça le forum. Hein. Vous me demandez de mettre un forum, mais après vous n'y allez pas. Parce que les commentaires c'est bien, mais les commentaires après, ils descendent, ils descendent, ils descendent dans la liste. Et puis après on les a plus, alors que sur le forum, bah, ça reste. Hein. Alors n'hésitez pas à mettre des observations et tout sur le forum, surtout qu'en plus à chaque fois qu'on met une vidéo, bah, je marque sur le forum commentaire de la dernière vidéo. Et au moins ça reste, c'est facile à retrouver, puis tout le monde parle au même endroit, ça évite que tout le monde réponde sur le journal à des questions qui n'ont rien à faire là, quoi. Donc n'hésitez pas à utiliser le forum. Et si vous ne savez pas, ben, sur le forum il y a un lien où je ne sais pas où mettre, ou je ne sais plus comment j'ai appelé ça, et puis bah, moi je le mets après dans la bonne catégorie, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à utiliser le forum, c'est plus facile en plus. Et n'hésitez pas donc à nous rejoindre. Voilà. T'as été malade? Non. Du tout? Bon, bah formidable. Ah oui, donc on a quand même fait une petite pointe à un peu plus de 3 nœuds, presque 4. C'était sympa quand même. Le bateau était bien. Alors Rachel a dit, ah mais le bateau il penche. Je dis, bah oui c'est normal. Sinon, bah, c'est qu'il y aurait un problème. Mais non, non, c'était sympa. Bon, bien sûr, on n'avance pas aussi vite qu'on devrait. Mais ouais, je pense qu'on a dû faire au moteur du 5 nœuds. Bon, bah ça c'est normal, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour tester. Mais après, à la voile, ouais, un bon 4 nœuds, donc un petit 4 nœuds, quoi, on va dire. Un bon 3 nœuds, un petit 4 nœuds. C'était sympa quand on sait qu'on peut atteindre en principe du 6 nœuds max. Hein. C'est plutôt sympa. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'on commence à ressentir le bateau, le vent dans les cheveux, dans le nez aussi. Mettre le pull parce qu'il fait un peu frais, toi, t'as mis ton pull. Donc voilà, ça commence à devenir agréable. Et puis c'est vrai que le bateau est plus manœuvrable aussi quand il y a du vent, parce que quand il n'y a pas de vent du tout, c'est plus difficile. La dernière fois, on avait du mal à manœuvrer quand même. Alors qu'avec du vent, bah, ça marche un peu mieux. Voilà, allez, bye bye les sparonautes, à bientôt, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre pour mettre vos commentaires sur le site internet. Bye bye.